retrouve une troisième fois pour vous animer une méchante soirée d'humour. Le voici, le voilà, Phil Brown! Bienvenue aux 4 saisons de l'humour. Comment ça va? Oh my God, hein? Yes! Ça va bien, là! Wow! Wow! Seigneur, ça va se coucher tard à soir. Content d'être là. Je m'appelle Phil Brown. J'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Est-ce que ça vous tente? Vous êtes mieux de répondre oui, parce que sinon, ça va être plate. Moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Ouais, j'avais des parents siamois. Oh! J'avais tellement hâte de la faire, celle-là. C'est pas vrai. Mes parents se sont séparés. Puis toute ma vie, je me suis questionné à savoir comment des parents peuvent faire ça. C'est genre, t'as créé une famille, t'as créé une vie. Comment tu fais pour te séparer après avoir vécu autant d'amour? Comment tu fais pour te séparer en tant que parent? Depuis que j'ai un enfant, je sais pas comment les parents font pour rester ensemble, OK? Je ne le sais pas. C'est tellement pas facile. Je me suis posé plusieurs questions dans mon cheminement en tant qu'adulte. Tu sais, j'ai eu 29 ans récemment, puis je me suis posé une question importante que tous les hommes de mon âge se posent éventuellement. Phil, pourquoi t'es circoncis? Non, je me pose la question parce que c'est pas... je sais que vous êtes en train d'imaginer mon pénis, je m'excuse. C'est que pour moi, c'est pas une affaire de religion, c'est pas une affaire de... Il n'y a pas eu de problème, il est pas trop gros, il est vraiment trop petit. Puis, je me suis questionné à savoir pourquoi. Pourquoi ils ont choisi de faire ça, mes parents? Puis comment tu fais pour faire ça à un enfant? Tu sais, je serais jamais capable de faire ça à mon fils. Tu sais, j'ai pas les outils, puis... Finalement, je me suis dit, la seule raison que je suis circoncis, c'est que mon père l'est aussi, puis il voulait qu'on matche. Pis ça, c'est weird. Tu veux pas le même pénis que ton père. Tu sais, ma mère se trompe tout le temps, c'est bizarre. J'ai un chien aussi, J'étais allé chez le vétérinaire l'autre jour. Je sais pas si c'est comme ça, les vétérinaires, pour vous. J'étais arrivé là, sur l'intercom. Le vétérinaire fait... Canel Gauthier, demandez salle 4. Canel Gauthier, salle 4. T'es en train de me dire que t'appelles le nom de l'animal et non du maître? Comment tu penses qu'il s'est rendu ici aujourd'hui? Je me suis jamais senti aussi seul, tu sais. Fait que là, tu te mets à parler aux autres maîtres dans la salle d'attente, tu sais. Puis ils disent toute la même affaire tout le temps. Tu te mets à parler du chien, puis tu dis « Hey, quel âge ton chien? » Ben, en âge d'humain ou en âge... Christ, c'est un chihuahua, là. Donne-moi ses âges de chihuahua, tu comprends? Ah, ben moi, mon chien, il a 7 ans, mais en âge d'humain, il a 45. Pourquoi ils font cette conversion-là tout le temps? C'est comme si je te croisais dans la rue et je te demandais l'heure. OK? Puis tu me disais, ben en ce moment, il est midi. Mais en Australie... On va apprendre à se connaître. Je vais vous parler de ma belle-mère en terminant. Hein, non, je l'adore. Elle s'est inscrite sur Facebook récemment. Hein? Ça, c'est le fun, ça. Oh my God, elle s'est inscrite sur Facebook, puis elle m'a chicané. Elle est venue me voir, elle a dit je t'ai ajouté sur Facebook, ça te tentait pas d'accepter ma demande de... J'ai dit, je sais pas de quoi tu parles. J'ai rien reçu de ça. Elle dit, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas une Caroline qui t'a ajouté sur Facebook récemment. Je dis, ouais, mais Rolande. Tu t'appelles Rolande, hostie? Ma belle-mère s'est créé un compte Facebook avec un faux nom par peur de se faire retrouver sur Facebook. Et sa tactique fonctionne à merveille. Je ne l'aurais jamais trouvé.
Fait que rendez-moi service ce soir, OK? Allez ajouter Caroline Germain sur Facebook. Et écrivez-lui « Je t'ai trouvé, Rolande! » Êtes-vous prêts à accueillir mon premier invité? C'est un gars de Clarence Creek dans l'Est ontarien. Il a fait la première partie de Réal Bélan, la première partie de Guillaume Pinault. Accueillez-le chaleureusement, Jonathan Dion! Bonjour le station 4 saisons, comment ça va ce soir? Ah, content de vous voir, j'ai le goût de vous entendre un petit peu, fait qu'à go, j'aimerais ça que tout le monde crie son numéro d'assurance sociale. Go! Colin, t'es en train de le donner pour vrai? Non, mais on rit, mais la dernière fois, j'ai fait un spectacle, il y a vraiment un monsieur qui m'a donné son numéro d'assurance sociale en me disant, c'est pas grave, de toute façon, je suis client chez Desjardins, tout le monde là. Fait que... Vraiment, je suis content d'être ici ce soir. Moi, je m'appelle Jonathan Dion. Je suis un artiste franco-ontarien qui vient de Clarence Creek, qui est dans la région. Mais en fait, c'est la cité Clarence-Rockland maintenant. Ils ont mis les deux villages ensemble. Ils ont appelé ça une cité. Sauf que moi, je trouve que ça apporte à la confusion. Quand moi, j'entends cité, je pense qu'il y a une grande muraille en briques, un pont-levis. Finalement, t'arrives à Clarence, il n'y a même pas d'asphalte sur les chemins. La seule attraction, c'est un clignotant à la seule intersection de la rue. Genre. Il n'y a même pas de station de gaz. Mais en fait, il y en a une, mais ça fait 12 ans qu'elle n'est pas fonctionnelle. Comme ça, à chaque matin, tu te réveilles puis tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, il faut que j'aille à Rockland pour mettre du gaz. » C'est vrai. Ça fait des beaux matins. Ça fait des beaux matins. Content d'être ici. Quand on m'a appelé pour venir faire le spectacle, j'ai tout de suite dit oui. On a jasé longtemps au téléphone, moi puis Phil, même si je déteste parler au téléphone. Puis on dirait que ça a été une de mes seules activités, surtout pendant le confinement, de parler au téléphone avec de la famille. C'est pas assez exténuant, ça. Parler au téléphone avec de la famille, là... Je suis quasiment hangover le lendemain. Comprends-tu? C'est difficile. Je trouve ça difficile surtout finir une conversation au téléphone. Surtout quand je parle à ma mère, on dirait qu'elle me laisse jamais raccrocher le téléphone. C'est quand on se parle au téléphone, ça finit toujours avec une espèce de « Ouais, OK, bon, ben c'est ça. Bon, ben je suis fatigué. Moi, je vais aller me coucher. OK, bon, c'est ça. OK, à la prochaine. C'est ça. OK, ciao. OK, c'est ça. Oui, bye. OK, c'est ça. Oui, je vais être là vendredi. Oui, OK, c'est ça. Salut. Oui, je vais appeler grand-mère. Arrête, là. OK, non, t'as pas le droit de partir à un nouveau sujet de conversation. Arrête, je te rappellerai plus, mais je te rappellerai plus. Faut que je la menace pour arrêter de parler. Je comprends rien. C'est même rendu impoli de dire bye au téléphone rien qu'une fois. Je vous le jure. L'autre jour, j'étais au téléphone avec ma blonde, conversation qui tirait à sa fin. Bon, en tout cas, moi, ça faisait 5 minutes, j'avais fini de parler. Elle et tout, à jase. Puis, tu sais, c'est elle qui m'a dit bye en premier. Fait que moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai dit, ben, bonne nuit, je t'aime, bye. T'sais. Puis là, elle me rappelle 2 secondes après, puis elle est en furie, OK? Elle est en furie. Puis là, comme, tu m'as raccroché la ligne au nez? Puis je suis comme, non, tu m'as dit bye. Je dis, OK, mais peu importe. Prochaine fois qu'on va se dire bye, je veux dire, je vais aller me coucher, je suis fatigué, OK? Puis là, elle recommence à parler, puis elle est comme, ouais, t'as pas encore payé le bail à la fin du cric. T'as dit bye. Je veux dire, je peux pas rien. C'est pas de ma faute, c'est toi qui as dit bye. Oh, ces téléphones-là. C'est rendu intelligent aussi, ces téléphones-là. Je trouve que c'est rendu surtout intelligent à cause de la localisation GPS. Ton téléphone, il sait tout le temps t'es où. Il analyse tes goûts. C'est incroyable. Puis moi, pendant le confinement, j'ai un peu honte de ça, là, mais une de mes seules activités, c'était d'aller faire la file au LCBO, comme. Fait que, tu sais, mon GPS a analysé ça, puis il m'a envoyé une notification pour me demander si le LCBO, c'était mon nouveau lieu de travail au domicile. Ça l'envoie un message clair et précis à un gars. Achète en plus grosse quantité. Fait que... à ça, je vais moins souvent, mais j'achète au moins 3 bières de la shot. Au moins 3 grosses bières. Mais ça me surprend, par exemple, que je consomme de l'alcool parce que moi, plus jeune, j'ai participé 2 ans de suite à une activité qui s'appelait la course contre la drogue. Premier buzzé gagne. Non, c'est pas vrai. C'était en 5 et 6e année, puis c'était une campagne de sensibilisation contre les drogues et l'alcool. OK? Sauf qu'ils se sont peut-être rendus compte que finalement, ça marchait pas trop bien, leur affaire, parce que la journée était ben trop le fun. OK? Fait que moi, mettons, monsieur, j'étais allé là en 5e année, puis pour simuler les effets de l'alcool, ils nous donnaient des lunettes, OK, qui obstruaient la vision un petit peu, c'était flou, puis ils te faisaient jouer au tennis avec ton ami. Puis je veux dire, quoi de plus le fun quand t'es en 5e année que cette activité-là? Fait que là, tu sais, j'arrivais chez nous le soir, puis je suis comme, man, je pense que j'ai le goût de boire de l'alcool. Puis t'es comme, mais voyons, tu viens pas juste d'aller à la course contre la drogue? Oui, c'est le fun! C'est malade!
Ah, le confinement, ça a été tough sur le foie, J'ai même bu du rosé, puis je déteste le rosé. Puis je n'ai bu plein. Mais en fait, j'aime pas le rosé, l'alcool, mais j'aime le mot. Ça veut dire plein de choses. C'est rosé, c'est la couleur, c'est l'alcool, c'est l'humidité sur l'herbe le matin. Tu sais, même mon nouveau voisin est mexicain, puis lui aussi s'appelle Rosé. Je veux dire, c'est... Tout est connecté, là, un dans l'autre. Tout est connecté un dans l'autre. Sinon, dans ma vie, récemment, il y a eu un nouveau petit bébé. Mon frère a un enfant. Ça, je trouvais ça cool parce que c'est la première fois qu'il y a un petit bébé dans ma vie. Sauf qu'il y a une affaire que je comprends pas, moi, c'est les matantes qui se dépêchent à attribuer les droits de ressemblance du bébé à sa propre famille, à son bord de la famille. Oh, le bébé, il est pas à moitié sorti. Il y a déjà une matante qui nous écrit « Oh mon Dieu, qui ressemble à notre côté de la famille! Il a nos yeux, notre menton. Il a les mêmes rêves dans ses yeux. Il va être électricé comme notre bord de la famille. » Comment tu le sais? Je veux dire, à ce point-là, le bébé, il est tout dégueulasse, il est gluant. Genre, tu peux pas ressembler à ça. On dirait un huître qui a passé trop de temps en dessous de l'eau. Je veux dire, je comprends pas celle-là, moi. À moins que du ton bord de la famille, vous prenez des bains dans mélasse. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, je vais vouloir ressembler à ce bébé-là, moi, quand il va avoir 18 ans, puis pas plus. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Sinon, j'ai essayé de faire des petits cadeaux aussi pendant le confinement parce que, tu sais, tout le monde est à la maison, tout le monde dort beaucoup, donc j'ai décidé d'acheter des oreillers à ma famille. Sauf que ça n'a pas fonctionné. J'ai acheté des oreillers en mousse mémoire, puis pour vrai, faites pas cette erreur-là, ça fonctionne même pas, ces affaires-là. J'ai acheté un oreiller en mousse mémoire à mon grand-père, puis il oublie encore tout. Il y a aucune mémoire là-dedans. Ça a l'air, tu peux même pas rapporter ça au magasin, man. Ils prennent pas ça, les messieurs de 82 ans. Tu peux pas les ramener. Non. Sinon, j'ai joué beaucoup de musique dernièrement, puis ça a été une passion pour moi, jouer de la musique, jouer de la batterie en particulier. Parce que moi, je suis un de ces chanceux-là. Mes parents m'ont acheté une batterie quand j'étais plus jeune. Puis je me suis un peu demandé pourquoi, moi, parce que, tu sais, de tous les instruments qui existent, acheter une batterie à ton enfant, c'est la pire des idées. Je veux dire, c'est le pire instrument. Mais mes parents, ils ont jamais chialé, peu importe l'heure, pas grave, OK? Puis je me suis dit, pourquoi? Ça se peut pas qu'ils m'aiment à ce point-là, tu sais. Fait que là, récemment, c'était ma fête. On avait pris quelques petites consommations. Là, ma mère était un petit peu chaud d'ail, mais c'est le temps d'y demander. Je regarde ma mère, je dis, maman, tu sais, pourquoi vous m'avez acheté un drum quand j'étais petit? Là, ma mère, elle me regarde avec une petite face, puis elle fait comme. Écoute, mon gars, moi et ton père, on t'a acheté un drum quand t'étais petit parce que de cette façon-là, on pouvait savoir quand on pouvait avoir notre intimité. Mes parents m'ont acheté un drum pour faire l'amour. Secrètement puis discrètement dans mon dos. Ça se passe, c'est smart pareil, hein? Tu sais, parce que quand t'es adolescent, tu découvres le monde de la coquetterie. Tu sais, faut un peu que tu te caches de tes parents. Tu vas faire ça dans le cabanon de ton voisin à 2h du matin. Genre d'affaire, tu sais. Puis quand tu vieillis, ben j'imagine que c'est le contraire. Faut que tu te caches de tes enfants, tu sais. Puis en plus, ils ont mis mon drum dans la cave, fait qu'il y avait le temps d'entendre monter, tu sais. Fait que moi, quand je jouais du drum en bas, eux autres, ils se frottaient le tam-tam en haut. C'est ça qui se passait chez nous. Mais j'aurais dû comprendre, tu sais, des fois, j'arrêtais de jouer, j'entendais mon père qui criait « Ouais, continue, lâche un petit 5 minutes, lâche-moi un solo, let's go! » Moi, j'étais comme « Ben, j'ai fini de jouer. » Mon père était comme « Ben, pas moi! » Il me disait « Lâche pas le bass drum! » Si, sans le savoir, j'étais le métronome à mon père. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse. Fait que là, je comprends pourquoi il aimait tant que ça quand j'apprenais la toune Dégénération de mes aïeux à batterie, tu sais. Parce que ça peut suivre son pace, tu sais. Plus que 50 ans, c'est facile à suivre, une espèce de... Facile. C'est facile. Sauf que ça l'a ruiné, cette chanson-là, à tout jamais pour moi. Chaque fois que j'entends cette chanson-là qui part à la radio, j'entends « Fait que ce soir, mon petit gars, je vais labourer ta main... » Non! Ça suffit, Rouge FM, on change de poste. Fait que moi, pour me venger, j'ai commencé à jouer du métal puis du gros rock and roll parce que là-dedans, il y en a du bass drum, OK? Ça ressemble à une espèce de... Ça s'appelle ce rythme-là. Mon père, je sais qu'il est pas capable de suivre ça à son âge, là, tu sais. Un moment donné, je joue juste 2 tunes, je monte en haut, mon père est à côté sur le bord du mur, il est comme... Va me chercher de l'autre petit gars! Là, il me dit, c'est bien beau le rock puis le métal puis toutes ces affaires-là, là, mais t'as juste le droit de jouer ça à la Saint-Valentin puis à notre anniversaire de mariage. That's it! That's it, je travaille demain, j'ai mal au dos. Calique.
Mais ça fait du sens, par exemple. Ça fait du sens. Parce qu'un moment donné, j'en jouais à tous les jours. J'en jouais à tous les jours de la batterie. Tous les jours. Puis c'est exactement dans le même temps où tout le monde regardait mon père pour lui dire « Tabarouette, t'es bien rendu en forme, toi! T'as maigri? T'as perdu du poids? T'es souriant? Qu'est-ce qui se passe, hein? T'es inscrit au gym? C'est ça, tu t'es inscrit au gym? » Mon père faisait « Non, mais c'est pas inscrit au gym. J'ai acheté un drum à mon fils puis ça l'a complètement rechargé mes batteries. » Merci beaucoup tout le monde. Je m'appelle Jonathan Dion. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Jonathan Dion, come on! Jonathan Dion. Si jamais ta maman se cherche un jeune tam-tam, Joe, tu connais mon numéro. Un jeune tam-tam. Je sais pas comment creuser la gang, je m'excuse. Salut, te cherches-tu un tambour? La fille est comme, non. Jonathan Dion, cool. Ça va toujours bien? Oui! All right. Avez-vous encore un petit peu d'énergie pour accueillir mon dernier invité ce soir? OK. C'est un incroyable comédien, pour vrai. Il fait partie de la troupe d'improvisation ontarienne Improtéine. Vous allez l'adorer. Je vous invite à embarquer dans son univers, à vous laisser charmer par le doux et le très bon Miguel Martin. On peut l'applaudir. Come on! Bonsoir, Hammond! Yes, j'aime ça, vivre toutes mes journées comme si c'était une émission à Musique Plus. Moi, je me promène de même tout le temps. C'est vraiment cool. Hey, j'ai eu cette idée-là en backstage. C'est vraiment cool. C'est la première fois que j'ai quelque chose de décoratif dans ma poche, autre que des miettes de Val-Nature. C'est vraiment... C'est cool. D'habitude, j'ai toujours un snack. Là, j'ai quelque chose qui rehausse mon apparence. Ça va bien, Hammond? Hammond et environ, là. Je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent jugés et qui disent pas « yeah », là. C'est vraiment cool. Je m'appelle Miguel. Miguel Martin, Miguel, Bruno, Mario, Martin. J'avais des parents indécis. C'est vraiment cool parce que c'est la première fois que je suis le dernier et peut-être le moindre. C'est vraiment... D'habitude, je suis juste le moindre. Miguel Martin, style l'archiduc de l'adéquat, le maestro du médiocre. Pour vrai, j'aspire à être pas pire, c'est ça. C'est ma vie. Moi, je viens de Rockland, qui est pas loin d'ici. Je pense qu'on connaît les environs, je l'espère, je vous le souhaite. Rockland, c'est vraiment cool. C'est la seule place où il y a un cimetière et une base de moulin comme endroit touristique. C'est vrai. C'est le seul cimetière en Ontario français où il enterre des gens et leurs rêves. C'est vraiment cool. Mais pour vrai, s'il y a un endroit que je peux suggérer comme endroit touristique à visiter dans toute l'Ontario, en première place, c'est la grosse scène à Sudbury, mais en deuxième place, c'est les salles de bain ici. C'est fucking malade. Avez-vous vu ça? Est-ce que vous êtes allé... Si vous n'avez pas visité les salles de bain encore, faites-le. C'est amarché comme un saloon. Il y a des portes ballottantes. Là. Tu rentres puis tu te sens avec ton masque, tu rentres... Puis là, tout le monde aux urinoirs te regarde. Le gars qui joue du piano, il arrête puis il te regarde. Je veux dire, si je suis venu me larguer une dompe. Puis là, t'entends... C'est occupé derrière un masque. On se revoit d'un bécosse à midi tapant. Puis là, tu déambules sur la rue principale de Hammond. Tout le monde en regarde dehors puis ils ferment leurs fenêtres. Tout ça à cause des toilettes ici, fait que... Top endroit à visiter, TripAdvisor, 5 étoiles. Visitez les bécosses ici, asti! Faut le faire! J'aimerais ça que toutes les portes du monde, asti, soient des portes ballottantes. Calice, on pourrait rentrer n'importe où comme si c'était un saloon. Commander un shot de rail à une garderie, je sais pas. Je sais pas.
Moi, j'ai grandi à Rockland, born and raised. J'ai travaillé au Home Hardware Lamoureux à Rockland. Sur la rue principale, c'est ça. T'avais Lamoureux Home Hardware, juste à côté, t'avais le McDonald's de Rockland. Fait que moi, première journée, j'ai dit, esti, c'est là j'encaisse, c'est là j'engraisse. J'étais arrivé 5 minutes en retard, puis j'ai vu le boss dans son bureau au 2e étage qui regardait. Aussitôt que j'ai rentré, il a descendu en bas, puis il a dit « T'es 5 minutes en retard. La prochaine fois, tu prends la porte, esti. » Puis j'ai dit « OK, mais est-ce qu'on charge pour l'installation? » Il l'a pas trouvé drôle, ça. Mais moi, je suis rentré là, première journée, ils m'ont donné un chandail Home Hardware manche longue. C'est George qui m'a accueilli. George, ça fait 25 ans qu'il est là, OK? Puis George, il m'a accueilli. Il était assis, genre jambes croisées, sur une pile de poches de malt, puis il a dit « Mon pays, ce n'est pas du pays, c'est du cèdre! » Miguel Martin, tu es né fuck all et tu retourneras fuck all! Il m'a donné mon chandail à manches longues, il a dit « Retrousse tes manches, mon grand, comme ça t'as l'air comme si tu travailles! » Puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu sais, Miguel Martin? » J'ai dit « Fuck all. » Il dit « Exactement, puis tu vas sortir d'ici, puis tu vas savoir... » Fuck all! Exactement. Mais, en travaillant d'une quincaillerie, Miguel Martin, tu vas apprendre comment faker puis donner l'impression que tu sais tout. Tu vas donner l'impression que t'es un plancher de bois frais quand deep down, t'es juste du plancher flottant. Il dit « Miguel, quand tu travailles dans une quincaillerie, c'est bien important. Tu dois avoir l'air d'être en confiance. Puis ça commence par une chose, puis ça, c'est les mains, Miguel. Sur le corps, les mains, le plus haut qu'ils sont, le plus que t'as l'air en confiance. Fait que main ses hanches, confiant. Main ses côtes, ben confiant. Mais attention, il y a un point de non-retour. Pouce en dessous des pits, c'est danse des canards, mon chum. Puis si tu fais la danse des canards, mon gars, on sait plus de quoi que tu parles! Puis là, il s'est mis à rire, esti. À rire, puis à taper ses poches de manche de même. Ah! OK, bon! C'est bon! S'il y avait du monde partout à terre, on a dû nettoyer. Il a dit, Miguel, la deuxième chose importante, qu'est-ce que je viens de faire? T'as compté une joke de merde! T'as pas une bonne joke? Mais tu sais ce qu'ils disent? Femme qui rit, achète une autre scie. Faut que t'aies tes jokes de gars de Home Hardware. C'est ça qui vend. Puis moi, j'en ai appris quelques-unes durant mon séjour là. J'ai fait 3 ans à l'amoureux Home Hardware à Rockland, 3 ans à Ottawa. Les seules différences, c'est qu'en français, à Rockland, je disais « Excusez, on n'a pas ça en stock, on peut le commander pour la semaine prochaine. » Puis à Ottawa, je disais « Oh, sorry, we don't have in stock and you can't smoke crack in here! » On était direct en face de l'armée du salut, ça arrivait souvent. Fait que je me suis rodé des blagues de gars de Home Hardware, de gars de quincaillerie. Mes 3 préférés, vraiment, c'est... tu sais, mettons qu'un client m'arrivait et disait « Excusez-moi, jeune homme, est-ce que vous auriez ça, une bite de 2 pouces? » Je disais « Oh, je peux t'en montrer, faut que tu m'achètes un drink avant? » Ma deuxième, c'est... hey, avant, moi, tu sais, j'approchais un client qui avait besoin d'aide. Je suis comme, hey, vous savez, moi, avant, là, je travaillais pas ici, je travaillais sur les toitures, esti, mais ils ont dû me clairer. Il me manquait des bardeaux! Ma troisième, ma préférée, c'est mon père qui me l'a donné. Tu sais, des fois, j'approchais les clients, je disais moi, ça paraît pas, mais j'étais un gars bien éduqué. Tu sais, j'ai pas été à l'université, mais j'ai quand même 2 bacs. Un pour le papier et l'autre pour le plastique. Là, j'ai vendu, ça pouvait pas. La deuxième chose, Miguel, que tu dois apprendre, c'est le vocabulaire. On est dans une quincaillerie, il y a des mots pour chaque affaire. Puis là, je veux pas des petits mots fancy de fanfreluche, OK? Il y a des mots en bon français qu'on doit utiliser pour toutes les affaires, OK? Ça, c'est pas une tronçonneuse, non, monsieur, c'est une chainsaw.
T-C-H-E-N-S-A-A-W-H. ça. Mets des trémos si tu veux. Ça, c'est pas du contreplaqué, c'est du plywood. P-L-A-I-L-L-E W-O-O-D, plywood. Il y a un E à la fin si c'est au pluriel. Ça, c'est pas des moulures ou des plaintes. Non, non, moi, la seule plainte, c'est que t'es pas en train d'appeler ça des baseboards. B-E-S-S-E-B-O-R-D-E. Puis là, j'ai vu ses yeux venir pleins d'eau. Puis c'est à côté, c'est des poches de ciment, puis il a dit... Miguel, si la maison est le corps d'une femme, les baseboards, c'est la dentelle. Puis là, il est parti dans le backstore fumer des tops. On l'entend encore puffer à ce jour, 20 ans plus tard. Le dernier mot, Miguel, que t'as besoin d'apprendre, c'est le sac. Oh! Ben, y en a plein de sacs, y en a 1001, mais le seul sac que t'as besoin d'apprendre puis de mémoriser à 100%, c'est le tabarnak. Parce que tabarnak, c'est le sac le plus versatile. Ça dépend juste de comment tu le dis. Par exemple, si je dis... Oh, tabarnak! Ça veut dire, aïe, je me suis cogné le pied. Mais si je dis, oh, tabarnak! Ça veut dire, aïe, je me suis cogné le pied. Mais les petits sont couchés. Si je fais, tabarnak! Ça veut dire, oh, voilà une demoiselle de bonne famille. Mais aussi, le dernier, puis ça c'est mon préféré, celle-là je l'ai juste cite, c'est tabarnak! Ça, tu t'en sers quand ce que t'as vu t'impressionne, OK? Puis le plus que t'es impressionné, le moins que t'articules ton tabarnak. Fait que mettons, quelqu'un dit moi, j'ai déjà frenché un ours dans le bois, puis il m'a rappelé. Là, tu sais, oh, tabarnak! Moi, j'ai déjà boosté un char avec un fil de fer, mes mamelons, puis 2 patates. Tabarnak! Moi, je suis capable d'écouter tous les films de Pixar sans verser une larme. Mais Miguel, dans ton séjour ici au Home Hardware, l'amoureux de Rockland, tu vas devoir faire affaire avec des caves. Ça, c'est incontournable. Si t'envoies chercher quelque chose dans le backstore hors saison, qu'est-ce qu'on fait dans le backstore, Miguel? Fuck all. Moi, si quelqu'un me demande d'aller chercher quelque chose dans le backstore, m'a fumé une top. M'a levé des poches de crocheton pour suer un peu, mes manches sont retroussées, ça paraît comme si j'ai travaillé, je dis excusez, j'ai rien trouvé. OK? Parce que Miguel, il y a des caves, mais il y a aussi des mon mari pis des Weminou. Qu'est-ce que c'est ça? Miguel, dans la vie, quand une madame et un monsieur sont ensemble bien longtemps, ils deviennent tranquillement pas vite des mon mari pis des Weminou. Fait que quand le Weminou travaille dans la maison puis il fait des rénaux, puis il voit qu'il y a quelque chose qui manque, un clou, une vis, quelque chose, il dit Weminou, peux-tu lâcher une gagasse ou une patente au Home Hardware? Puis là, mon mari a dit oui, Minou. Puis elle y va. Puis elle va au Home Hardware, puis elle approche le gars qui travaille en arrière du comptoir, puis elle dit c'est parce que mon mari, il cherche la patate. Puis mon mari, ce qu'il cherche, c'est toujours la chose que les francophones sont pas capables de prononcer en anglais. Esti, W-do for... Ça ou de la sauce Worcestershire? Le pire, c'est que si t'es obligé d'aller chercher de la W-do-furu puis de la Worcestershire à Gloucester. Moi, s'il y a un voleur qui prend ma mère en otage puis qui me dit « Dis WD-40 en anglais sans faire de faute! » Je dis « Maman, donne-moi ta recette de muffin aux carottes puis je calisse mon cœur. Je suis pas capable. »
40. Ça commence bien, ça finit mal, ça finit bien, le milieu, c'est un shit show. Da... Je suis allé au dépanneur 40. Fait que pour vous aider ce soir, puis on va finir là-dessus, mesdames et messieurs, on va décortiquer le mot, comme ça, si jamais votre mère se fait prendre en otage, vous allez être capable de vous en sortir. Je vais vous donner le signal pour répéter, c'est WD-40. Dans 3, 2, 1, WD-40. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, je m'appelle Miguel Martin. Saison de l'humour, merci! Merci à TV1 pour l'opportunité. Merci à toute l'équipe sur place sur le plateau de tournage. Je m'appelle Phil Brown. À bientôt. Bye!